Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous Josué, la parole de Dieu dans Josué 1, premier chapitre chapitre de Josué et au verset 8. Alors, pourquoi je veux partager cela avec vous? C'est parce que je suis un petit peu chagrinée à force d'entendre les gens dire que si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de catastrophes. Si Dieu existait, eh bien, ces jeunes qui viennent mourir dans un accident, ils ne mourraient pas. Si Dieu existait, regarde, les familles viennent de perdre leur enfant. Donc, je suis fatiguée d'entendre ça. Et d'autant plus que ça me chagrine, d'autant plus parce que quand je vois aussi commencer à se propager parmi les chrétiens. Et c'est souvent quand il y a un décès, donc quelqu'un qui nous est cher, qui partent pour être avec Dieu, hein, et on dandine. La mort ne devrait pas faire que dandiner les chrétiens, mais malheureusement, certains chrétiens dandinent à cause de ça, et on voit que la fondation sur laquelle ils sont debout n'est pas si solide que ça. Donc j'ai décidé en fin de compte de partager ce passage parce que je l'avais sur le cœur et je me suis dit allez hop, si c'est ainsi que ça doit partir parce que c'est dans le cœur, ça doit partir. Alors faisons la vidéo, partage la vidéo et comme ça je fais ma comme ça j'aurai ma guérison et ça restera plus là. Donc alors je vous prends le passage de Josué 1 chapitre 20 et verset 8 qui dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est ainsi que tu réussiras. Alors, le Seigneur parle à Josué, mais le Seigneur nous parle nous aussi en nous disant de méditer ce livre jour et nuit. En fin de compte, en méditant ce livre de la loi, ce livre de la loi a montré à Josué et qui nous montre aujourd'hui, parce que quand on lit notre Bible, on sait ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu ne veut pas de nous. Donc, on connaît les règles pour vivre sur cette terre. Alors, c'est la même chose que quand on achète un frigo. Si on veut savoir comment le frigo marche, fonctionne, eh bien, on va regarder le mode d'emploi, on va regarder ce qui est écrit afin que le bon fonctionnement pour le bon fonctionnement du frigo. Le frigo, si on ne sait pas comment il fonctionne et on dit, eh ben voilà, on ne va pas regarder le mode d'emploi, on va faire ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire, eh bien, on risque de faire un geste, de faire une manipulation qui va abîmer ce frigo, qui va en fin de compte endommager le frigo. Et c'est pareil pour n'importe quel appareil. Je veux dire que n'importe quel appareil, il y a un mode d'emploi. Alors nous sommes venus dans ce monde et le Seigneur nous a donné un mode d'emploi, c'est-à-dire notre Bible. Notre Bible. Alors c'est pour ça, ceux qui ne savent pas, qui ne veulent pas recevoir Dieu, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, donc ils ne connaissent pas la façon de vivre sur ce monde. Donc ils vivent selon ce que eux, ils veulent faire, comme eux, ils veulent le faire. Ils sont libres, comme ils disent, ils sont libres. Bien sûr qu'ils sont libres. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a créé chaque homme libre. Vous êtes libre de venir à Dieu. Vous êtes libre de rester de faire votre vie comme vous avez envie de la vivre. Vous pouvez la vivre comme vous avez envie de la vivre. Dieu vous a créé libre. Mais après, ce que je ne veux pas entendre, c'est pourquoi si Dieu existait, pourquoi? Non, Dieu existe. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, ça ne change rien au problème. Dieu existe. Mais toi, si tu fonctionnais selon la parole de Dieu, il y a plein de choses qui ne t'arriveraient pas dans ta vie. Toi, comme beaucoup de gens dans ce monde, qui ne veulent pas de Dieu, qui pensent que Dieu n'existe pas. Et quand les malheurs arrivent, ah ben, si Dieu existait, ah ben, ça n'arriverait pas. Non, il ne faut pas appeler Dieu quand ça vous arrange d'appeler Dieu et de rejeter Dieu quand vous avez envie de rejeter Dieu. Non, Dieu c'est un gentleman, le Saint-Esprit c'est un gentleman, il vient si vous l'invitez. Si vous ne l'invitez pas, il ne s'invite pas. Donc, c'est pour cela, en fin de compte, que je voulais partager ce moment avec vous, parce que j'en ai marre d'entendre les gens dire ça. Je veux dire que tu prends une voiture, un jeune qui prend une voiture sans avoir pris de leçons de conduite, sans avoir regardé le code de la route, donc il ne connaît pas les panneaux, il ne sait pas conduire, il prend une voiture, eh bien, il y aura les conséquences.
il y aura les conséquences, parce que quand il va prendre la voiture, obligatoirement, il va créer un accident, il y aura les conséquences. C'est la même chose quand on ne connaît pas la parole de Dieu et qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Les gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, donc qui ne connaissent pas la parole et qui veulent faire ce qu'ils ont envie de faire, eh bien, il y aura la conséquence. Et quand les conséquences arrivent, ne me dites pas que si Dieu existait. Dieu existe, je suis désolée. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, Dieu existe. Mais il y a les conséquences du fait de nos choix. On fait des bons choix, eh bien, on a des bons résultats. On fait des mauvais choix, on a des mauvais résultats. Et là où je ne comprends pas, c'est que maintenant, certains chrétiens, ils commencent à se... C'est parce qu'ils ne remettent pas en cause leur salut ou bien leur confiance en Dieu, mais quand ils perdent quelqu'un de très proche, je pense que la mort fait ça. On pourrait dire que, étant que chrétien, on est assez, on sait, on dit que quand on perd, quand une personne est décédée, on sait, si la personne est chrétienne, on sait où va la personne. Mais certains chrétiens, parce que la personne part trop vite, trop tôt, pour eux, à leur avis, hein, la personne est partie trop tôt, et ça dandine un petit peu, ça trébuche, non? Non, parce que la Bible nous dit dans Deutéronome 29, je crois 28, Deutéronome 29, 28, les choses cachées appartiennent à Dieu, les choses révélées nous appartiennent, nous et à nos enfants. On ne sait pas pourquoi la personne est partie si vite, on ne sait pas. Bien que je viens de me rappeler quelque chose que le Seigneur m'avait donné quelques années de ça. Le Seigneur m'avait dit, parce qu'en fin de compte, dans l'église, il y avait un enfant, on avait perdu un enfant, c'était un petit jeune, elle avait 9 ans hein, quand le Seigneur l'a rappelé. Et je ne voulais pas aller à l'enterrement. Et je ne suis pas allée à l'enterrement. Je ne voulais pas y aller parce que je voyais quand elle venait à l'église, elle ouvrait ses grands, quand elle me voyait, elle ouvrait ses mains comme ça et puis elle me dit, Viviane. Donc, je ne suis pas allée à son enterrement. J'avais trop mal au cœur, je ne suis pas allée. Et je suis restée, je me suis rendu compte que, bon, l'heure de la cérémonie, j'étais en train de repasser et le Seigneur m'a parlé. Et le Seigneur m'a dit, Viviane, tu sais, il y a des gens qui partent en vacances, certains partent pour un mois, certaines partent pour 2 semaines, certaines partent pour une semaine, certaines partent pour 2-3 jours. C'est comme ça le Seigneur m'a fait, qu'il a fait que ça m'a enlevé ça le poids d'avoir perdu cette petite gamine. En me parlant du fait de vacances. Et je me rappelle que je partageais ça avec une amie aux États-Unis et elle me disait, tu n'es pas la première à parler de la vie sur Terre comme étant des vacances. Parce qu'elle m'a dit, j'ai déjà entendu quelqu'un d'autre le dire. Donc ça me rappelait en fin de compte, bon j'étais sûre que c'est le Seigneur qui m'avait parlé parce que cette idée-là, je ne pouvais pas l'avoir. Donc en fin de compte, voilà, ça consolidait un petit peu ce que j'avais reçu du Seigneur, c'était vraiment ça. Donc on ne sait pas pour combien de temps la personne est sur cette terre, peut-être que c'est le Seigneur qui l'a rappelé, peut-être que ce n'est pas le Seigneur, peut-être que c'est pour d'autres raisons, mais la Bible nous dit, je reviens à la parole qui nous dit dans Deutéronome 29, 28, que les choses cachées appartiennent à Dieu, les choses révélées nous appartiennent, nous et à nos enfants, nous et à nos fils. Donc, quand on est chrétien et qu'on perd un être cher, même si la personne est jeune, on ne sait pas pourquoi. On ne connaît pas toutes les réponses. On n'a pas toutes les réponses. Et on n'a pas à trébucher parce qu'on a perdu quelqu'un qui nous est cher. On sait où la personne va. On sait avec qui la personne est. Donc, on n'a pas à rentrer dans ce système, le système, en fin de compte, un peu de ce monde, où c'est toujours si on ne se pose pas la question, mais pourquoi Dieu a fait ça? Mais si Dieu, voilà. On ne va pas jusqu'au bout de la question, mais il y a un début de question et je n'ai pas envie de terminer cela à la place de la personne pour dire si Dieu existait, pourquoi? Pourquoi Dieu a rappelé si rapidement? On ne sait pas pourquoi. Parce que ça appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Donc c'est pour ça, les amis, restons fermes sur la parole. La parole est la parole. C'est une bonne fondation et c'est une fondation solide sur laquelle on peut s'appuyer. C'est un guide qui nous permet de marcher, de montrer où on doit aller, comment on doit marcher, qui nous montre voilà, ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Si tu fais ça, voilà ce qu'il y aura, les conséquences. Si tu fais ce que Dieu te dit, voilà les résultats qui verront avec. Si tu ne fais pas ce que Dieu dit, voilà les résultats qui iront avec. Voilà. Donc tout
il y a dans tout ce qu'on fait, il y a des conséquences, que ce soit positif ou négatif, mais il y a un résultat qui va avec. Et c'est pareil pour tout. Alors les gens de ce monde qui ne veulent pas suivre Dieu, eh bien, ils ne connaissent pas la parole, ils ne connaissent pas le guide qui nous permet d'avancer chaque jour, et donc ils prennent des décisions qui sont parfois des décisions malheureuses. Par contre, nous qui connaissons la parole, restons fondés sur cette parole. Alors il y a des fois, c'est vrai, qu'il y a des fois les choses sont parfois un peu, nous challenge un peu. Mais la parole reste la parole. Et Dieu reste Dieu. Et il ne veut pas changer pour autant. Et il sait ce qu'il fait. Parce qu'il a dit, je connais la fin dès le commencement. Donc rien ne surprend le Seigneur. Rien ne arrive comme ça pour surprendre le Seigneur. Le Seigneur sait tout. Dès le commencement, le Seigneur a dit, je sais la fin dès le commencement. Comme on dit souvent, Dieu est venu, il a créé ce monde, il a tout terminé. Et après, il est allé assis sur son trône. Et maintenant, les choses se déroulent. Donc, ce qu'on voit là, Dieu sait, parce que c'est lui qui l'a déjà vu. Et ce qui se passera demain, Dieu sait ce qui se passera demain parce qu'il l'a déjà vu. Donc, les amis, restons solides. Je ne sais pas si ça vous concerne ou pas, ce que je viens de partager, mais en tout cas, voilà. Si on doit répondre aux gens de ce monde, de leur dire, eh bien, nous, on a un guide. Hein. C'est ce guide-là. Dieu nous a donné un guide. Dieu a donné aux êtres humains un guide. C'est aux êtres humains de suivre ce guide, de prendre ce guide, de lire ce guide, de méditer ce guide, de méditer ce qui est écrit dans ce guide jour et nuit, afin qu'ils aient du succès dans leur vie. Mais si vous ne voulez pas avoir de succès, eh bien restez là où vous êtes, restez dans votre position, et quand quelque chose arrive, ne dites pas si Dieu existait. Parce que Dieu existe, que tu le crois ou que tu ne le crois pas. Ça ne change rien au problème. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé ce partage, de laisser un commentaire. On va commenter, on va discuter, on va échanger. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Ça permettra à cette chaîne de grandir. Au revoir.